Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel dans les installations de ventilation et de désenfumage. Il s'agit ici du clapet coupe-feu, comme nous voyons sur cette image ici. Ce composant joue un rôle très important dans la sécurité incendie des bâtiments. Imagine un bâtiment avec plusieurs pièces, plusieurs étages et des gaines de ventilation qui transportent l'air. Ces gaines sont comme des tunnels pour l'air, mais en cas d'incendie, le feu et la fumée peuvent aussi utiliser ces tunnels pour se déplacer. Et c'est là que le clapet coupe-feu devient très important. Un clapet coupe-feu, c'est comme une porte, comme nous voyons sur cette image ici, placée dans la gaine de ventilation. Lorsque tout va bien, il reste ouvert et laisse passer de l'air. Mais en cas d'incendie, il se ferme automatiquement pour empêcher le feu et la fumée de passer d'une zone à une autre, d'une pièce à une autre, d'un étage à un autre. Dans cette vidéo, nous allons voir simplement comment fonctionne un clapet coupe-feu, où il est installé, quels sont les principaux composants et pourquoi l'entretien du clapet coupe-feu est indispensable pour garantir la sécurité des personnes et des bâtiments. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te demander de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Avant de voir les détails techniques, commençons par comprendre le rôle principal du clapet coupe-feu. Le rôle principal d'un clapet coupe-feu est de limiter la propagation du feu et des fumées. C'est le rôle principal du clapet coupe-feu. Pour comprendre cela, imagine que tu as plusieurs chambres dans une maison. Si une porte reste ouverte pendant un incendie, la fumée peut passer très vite dans les autres pièces. Mais si la porte se ferme, elle ralentit la fumée et le feu. De même, le clapet coupe-feu agit pareillement, mais dans les gaines de ventilation. Il protège les personnes parce qu'il aide à garder certaines zones en sécurité plus longtemps. Et il protège aussi le bâtiment parce qu'il évite que l'incendie se propage trop rapidement. Que ce soit dans un immeuble de bureau, un hôpital, une école, un parking ou un centre commercial, ce type d'équipement est essentiel pour la sécurité incendie. Donc, en position normale, il est important de comprendre toujours cela. En position normale, le clapet reste ouvert pour permettre le passage de l'air. Mais en cas d'élévation de température, de détection incendie ou de commande électrique, le clapet coupe-feu se ferme automatiquement. Maintenant que tu sais à quoi sert le clapet coupe-feu, voyons où on l'installe. Pour que tu puisses très bien comprendre où on installe les clapets coupe-feu, je vais représenter quelque chose. On a ceci, avant de t'expliquer bien sûr. Maintenant, on a aussi un deuxième. Voilà. Super, là c'est bon. C'est-à-dire ici, là, j'ai deux étages. J'ai l'étage 1 et j'ai l'étage 2. L'étage 1 ici, là, représente mon rez-de-chaussée. Et l'étage 2 représente mon niveau 1. Maintenant, nous allons représenter notre gaine de ventilation qui transporte l'air. Après que l'air soit traité, elle va arriver au rez-de-chaussée. Et elle va quitter du rez-de-chaussée, elle va arriver au niveau 1. Donc ça, c'est notre gaine de ventilation. Nous avons notre dalle ici qui permet de séparer les deux étages. Cette gaine de ventilation que nous avons en vert ici là est comme un tunnel pour l'air. Ça veut dire quoi? Il va représenter notre tunnel ici. Vous voyez l'orange ici, ça représente notre tunnel. Et dans notre tunnel, il y a notre gaine de ventilation qui permet de transporter l'air. Maintenant, supposons que nous avons l'incendie au niveau du rez-de-chaussée.
Et si nous avons l'incendie au niveau du rez-de-chaussée, ça veut dire que nous aurons ici là partout la fumée et le feu. Et le feu et la fumée qui se retrouvent présentement au niveau du rez-de-chaussée vont aussi utiliser le tunnel-ci, ce qui va permettre le déplacement du feu et de la fumée au niveau 2. Donc, le niveau 2 va se retrouver aussi avec de la fumée et de l'incendie. Or, l'incendie provient du niveau 1. Afin d'éviter que l'incendie se propage du rez-de-chaussée au niveau 1, en empruntant le tunnel ici, nous avons besoin ici là d'un clapet coupe-feu. Nous allons mettre notre clapet coupe-feu ici là, de telle sorte que s'il y a l'incendie au rez-de-chaussée, alors cet incendie ne puisse pas atteindre le niveau 1 rapidement. Dans les clapets coupe-feu, ce qu'il faut retenir ici là, sont installés aux endroits où les gaines de ventilation traversent un mur, traversent une dalle qui doit résister à tout prix au feu. De telle sorte qu'en cas d'incendie, les clapets coupe-feu se ferment automatiquement pour empêcher le feu et la fumée de passer d'une zone du bâtiment à une autre, de passer d'un étage à un autre. Donc très souvent, on va retrouver les clapets coupe-feu dans les bâtiments tertiaires, les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux, les parkings, les immeubles de bureaux, les hôtels et les bâtiments industriels. Donc, les clapets coupe-feu sont très importants. C'est un composant qu'il faut connaître et que vous allez toujours avoir à faire avec dans la plupart des projets. Et lorsqu'on les installe, ils doivent respecter les prescriptions du fabricant, les règles de sécurité incendie et les normes applicables au bâtiment. Et donc un clapet coupe-feu doit être installé correctement pour fonctionner en cas d'incendie. S'il est mal posé, il peut ne pas se fermer correctement au cas où il y a incendie ou bien il y a le feu. Ou il peut devenir difficile à contrôler et à réparer. J'espère que tu as très bien compris cet exemple en image. Maintenant, regardons de quoi est composé un clapet coupe-feu. Un clapet coupe-feu est composé de plusieurs éléments. D'abord, il y a le cadre ou caisson. C'est la partie extérieure du clapet coupe-feu. Elle forme son corps principal, généralement en métal. Ce cadre permet de fixer solidement le clapet dans un mur, une dalle ou une gaine de ventilation. Ensuite, il y a la lame ou clapet mobile. À l'intérieur, on retrouve la lampe ou le clapet mobile, qui est l'élément qui se ferme pour bloquer le passage de l'air, des fumées et des flammes. Quand le clapet est ouvert, l'air circule. Quand le clapet est fermé, la lampe bloque le passage de l'air. Le clapet peut aussi être équipé d'une trappe de visite. Ça, c'est une trappe de visite. Cette dernière est très utile pour les opérations de contrôle, d'inspection et de maintenance. Selon le modèle, on peut aussi trouver au point 4 le servo moteur. Ce moteur permet de commander l'ouverture et la fermeture du clapet automatiquement. En cas de coupure d'alimentation ou de signal incendie, le ressort ramène automatiquement le clapet en position de sécurité, c'est-à-dire en position fermée. Au cinquième point, il est important de comprendre que les clapets coupe-feu sont équipés d'un dispositif de déclenchement. Souvent associé à une sonde ou un fusible thermique. Ce dernier va autoriser le clapet de se fermer lorsque la température devient trop élevée. Et en dernière position, nous avons le détecteur de fumée. Ce dernier peut être intégré afin de déclencher la fermeture du clapet coupe-feu dès la présence de fumée dans le réseau. Après les composants, intéressons-nous maintenant au principe de fonctionnement. Si ce type de contenu t'aide dans ton travail, tes études ou même sur chantier, alors abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Maintenant, voyons comment fonctionne un clapet coupe-feu. Le fonctionnement est très simple. En temps normal, le clapet coupe-feu est ouvert. L'air circule librement dans la gaine de ventilation. Lorsqu'un incendie se déclare, plusieurs scénarios peuvent provoquer la fermeture du clapet coupe-feu.
La première cause de la fermeture de notre clapet coupe-feu est le déclenchement thermique. Si la température dans la gaine augmente fortement, le dispositif thermique réagit et ferme le clapet. En général, le déclenchement thermique se fait à partir d'une température d'environ 72 degrés Celsius. C'est la température la plus couramment utilisée pour les clapets coupe-feu équipés d'un fusible thermique ou d'une sonde thermique. Sur certains modèles ou dans certaines applications spécifiques, le seuil peut être différent. Par exemple, 95 degrés Celsius selon les prescriptions du fabricant et les conditions d'installation. La deuxième cause qui peut entraîner la fermeture du clapet coupe-feu, c'est lorsque l'ordre vient du SSI, c'est-à-dire du système de sécurité incendie. Cela veut dire que le clapet coupe-feu peut se fermer sans attendre que la température monte à 72 degrés Celsius, comme nous avons vu au premier cas. Par exemple, un détecteur de fumée qui détecte un début d'incendie dans une zone du bâtiment. Alors l'information est envoyée à la centrale incendie ou au SSI. Et le SSI, quant à lui, envoie un ordre électrique au cerveau moteur du clapet. Le cerveau moteur va alors déclencher la fermeture du clapet. Donc c'est ce qui se passe au deuxième cas. Au troisième cas, la fermeture du clapet coupe-feu est due au fait qu'il y a une détection de fumée dans la gaine. Je n'ai pas dit dans le bâtiment ici là, mais dans la gaine. Lorsqu'un détecteur de fumée en gaine détecte les particules de combustion, il peut transmettre l'information au système de sécurité. Lui, il va ordonner la fermeture du clapet. Donc, il est important de comprendre que le clapet coupe-feu agit en fonction de deux variables. La première variable, c'est la température. Et la deuxième variable, c'est l'ordre du SSI. Lorsqu'il y a une détection de fumée, ça peut être dans le bâtiment, comme ça peut être dans la gaine en elle-même. Et en fonction de cela, l'information sera envoyée au SSI. Le SSI, quant à lui, va donner des ordres au cerveau moteur. Le cerveau moteur qui va lui ordonner le clapet de se fermer. Et c'est ce qu'il faut noter ici là. Et une fois fermé, le clapet empêche les fumées, les flammes et les gaz chauds de se propager dans les autres zones du bâtiment. Passons maintenant à l'installation, parce qu'un clapet coupe-feu mal installé peut perdre son efficacité. L'installation d'un clapet coupe-feu doit être faite correctement. Le premier point important, il s'agit ici là de respecter les recommandations du fabricant que j'abrège ici là, FR. Chaque clapet a une notice technique. Cette notice explique comment poser le clapet coupe-feu, dans quel type de mur, dans quelle position et avec quel accessoire. Le deuxième point important, il s'agit du scellement autour du clapet coupe-feu, c'est-à-dire ici là autour. Il s'agit du scellement, comment ce dernier a été scellé. Il s'agit du scellement autour du clapet coupe-feu. Il ne faut pas laisser de vide ou de passage non protégé autour de l'appareil. Sinon, le feu ou la fumée pourra passer à côté du clapet. Et c'est ce que nous voulons à tout prix éviter. Le troisième point important ici, là, c'est l'accessibilité. Je vais écrire ici, là, l'accès. Il faut pouvoir accéder au clapet pour le contrôler et le maintenir. C'est pour cela qu'on prévoit souvent une trappe de visite. La trappe de visite, c'est comme une petite porte d'accès pour le technicien. Sans cette trappe, la maintenance devient difficile, voire impossible. Il faut aussi faire attention au sens de pose, au raccordement avec la gaine, au câblage du cerveau moteur et au retour d'informations vers le SSI ou la GTB si le système en dispose. Petit conseil important pour terminer cette partie. Un clapet coupe-feu n'est pas un simple accessoire, c'est un équipement de sécurité. Et comme il est un équipement de sécurité, il doit être installé par des professionnels qualifiés. Et une fois installé, le clapet coupe-feu ne doit pas être oublié. Il doit être contrôlé régulièrement. Et on en vient à la maintenance et au contrôle périodique qui sont à faire.
Avec le temps, le clapet coupe-feu peut être gêné par la poussière, la saleté, les vibrations ou l'usure mécanique. Ces problèmes peuvent bloquer la lame du clapet ou ralentir sa fermeture. C'est pourquoi il faut le contrôler régulièrement pour vérifier qu'il se ferme bien en cas d'incendie. Lors d'un contrôle, il faut vérifier plusieurs points. Il faut vérifier la position du clapet, le fonctionnement du cerveau moteur, le déclenchement thermique, l'état de la lame et l'absence de blocage, l'accessibilité de la trappe de visite et le retour d'informations vers le système de sécurité incendie ou la GTB lorsqu'il existe. Un essai de fermeture et de réouverture permet de s'assurer que le clapet est opérationnel. La maintenance doit toujours être réalisée par une personne compétente, conformément aux consignes du fabricant et aux exigences réglementaires du site. Voyons maintenant les erreurs les plus fréquentes à éviter. La première erreur est de bloquer ou de cacher l'accès à la trappe de visite. Cette trappe permet aux techniciens de contrôler, de nettoyer et de tester le clapet coupe-feu. Si elle n'est pas accessible, la maintenance devient difficile, voire impossible en cas d'incendie. On ne peut donc pas être sûr que le clapet fonctionnera correctement. La deuxième erreur, c'est de bloquer le clapet ouvert. C'est très dangereux car si le clapet reste bloqué ouvert, il ne pourra pas se fermer en cas d'incendie et c'est ce que nous ne voulons pas. La troisième erreur est de négliger le raccordement électrique ou le signal de retour d'état. Si le clapet est raccordé à un système de sécurité incendie, il est important de savoir dans quelle position il se trouve. Sinon, le système ne sait pas si le clapet est réellement fermé ou non. C'est pour ça que nous avons besoin d'un signal de retour d'état. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est bloqué? Nous avons besoin de savoir cela. La quatrième erreur est d'installer le clapet dans une position non conforme aux recommandations du fabricant. Un clapet coupe-feu doit être posé selon les règles du fabricant. Si on ne respecte pas la notice, la performance peut être perdue. Enfin, la cinquième et la dernière erreur qu'il faut à tout prix éviter est de ne pas réaliser la maintenance périodique. Un clapet peut sembler en bon état lorsqu'on l'installe, mais s'il n'est jamais testé, on ne peut pas être sûr qu'il fonctionnera au moment critique. Donc retiens bien ceci, un clapet coupe-feu doit être visible, accessible, bien installé, bien raccordé et régulièrement contrôlé. Pour résumer, le clapet coupe-feu est un élément indispensable dans les réseaux de ventilation des bâtiments. Il permet de limiter la propagation du feu et des fumées, de protéger les compartiments coupe-feu et de contribuer à la sécurité des occupants. Son bon fonctionnement dépend de trois choses essentielles: une installation conforme, un raccordement correct et une maintenance régulière. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner à cette chaîne, à laisser un pouce bleu, à liker cette vidéo. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, porte-toi très bien, prends bien soin de toi. Ciao.